Les 70 rhinos que nous avons accueillis font partie d'un programme qu'on appelle le Rewind, remettre les animaux dans leur milieu naturel. African Park, l'organisation avec laquelle nous travaillons, ils ont récupéré une ferme de 2000 rhinos blancs en Afrique du Sud avec le projet de les remettre dans leur milieu naturel sur 10 ans. Nous sommes le premier pays, avec l'expérience qu'on a, nous sommes le premier pays qui a été choisi pour ramener les 70 rhinos. Je pense le choix qui a été fait sur le Rwanda, c'est la sécurité. Ce sont des animaux, des espèces qui sont vraiment chassées. En Afrique du Sud, je pense que tous les jours, il y a un ou deux rhinos qui sont braconnés. Par contre, ici, la sécurité est à 100%. Ça nous rapporte, en termes de conservation, c'est une image qui est très bonne. Ça veut dire qu'on a un endroit sécur pour pérenniser la sécurité des rhinos blancs. Deux, au niveau tourisme, je pense que d'avoir des rhinos dans la zone du Rwanda, c'est un must. On a les gorilles, on a Parc de Nyungwe avec les chimpanzés, on a la Kagera avec les Big Five. Vous voyez que le tourisme, ça booste le tourisme au Rwanda. Depuis la réintroduction des lions en 2015, des rhinocéros noirs en 2017 et de la cohorte initiale des rhinocéros blancs en 2021, le parc national de la Kagera est véritablement devenu une destination de choix. Il est particulièrement gratifiant de constater que les Rwandais représentent désormais plus de 54% des visiteurs du parc, ce qui témoigne d'une appréciation croissante de notre patrimoine naturel. Le gouvernement rwandais se félicite sans équivoque de cette initiative. Comme vous le savez, le tourisme reste un élément clé et dynamique de notre économie nationale et cette réintroduction renforce encore la position du Rwanda en tant que destination écotouristique de premier plan. Je tiens à saluer les efforts du gouvernement rwandais et la décision qu'il a prise il y a quelques années de faire bénéficier les communautés environnantes des revenus provenant des parcs nationaux. Vous avez vu les habitants des différents districts proches du parc national de la Kagera bénéficier des infrastructures de base, qu'il s'agisse des salles de classe, de centres de santé, des routes ou encore d'eau potable pour n'en citer que quelques-unes. Et cela transforme littéralement leur vie. Vous comprendrez donc qu'il ne s'agit pas seulement de profiter de la faune, de la flore et de les préserver, mais aussi de leur contribution à la transformation socio-économique de nos populations.